Voilà, donc nous voici dans la deuxième partie de la création de notre site pour une commune. Donc là, une fois qu'on a créé notre palette de couleurs, ben, on enregistre, hein, bien sûr. Je vais vous montrer encore deux, trois petites choses avant de passer à la création. Concernant les articles, très important, si vous avez une rubrique actualité sur votre site, ça va être de la classer par catégorie. Déjà, ça va être beaucoup plus simple à gérer, et surtout pour les internautes, ça va être beaucoup plus simple au niveau de la navigation. C'est-à-dire que là, j'ai créé trois articles, j'ai catégorie 2 et 1. Par exemple, bah, il suffit d'aller dans catégorie, et là, on va mettre des catégories, bon, on peut vide-grenier, enfin tous les événements qui peuvent se passer dans une commune, des événements occasionnels. Hein, donc là, il suffira de rentrer comment ça s'appelle, la date de l'événement, le contenu, des photos, pourquoi pas. Et puis, comme ça, ces événements seront affichés sur votre page d'accueil de votre site. Donc on peut définir 2, 3, 4, plusieurs événements qui apparaissent sur le site. Bon, en règle générale, 2, 3 c'est bien, après ça fait surcharger. Donc, puis les gens peuvent aller tout simplement dans leur but d'actualité. Donc là, important, pensez à créer des catégories pour vos actualités. Deuxième chose, donc WordPress, lui, fonctionne maintenant. Au niveau des créations des pages, il a ses pages attitrées, donc tout ce qui est recherche, erreur 404 compagnie. WordPress, c'est les gérer, c'est lui qui les prend en compte directement. On peut modifier l'apparence, ça ne se passe pas dans cette zone-là, ça se passe dans l'édition du site. Par contre, la page d'accueil, il n'y a plus besoin de la déclarer. WordPress sait quelle est sa page d'accueil, donc il n'y a pas besoin d'aller en créer une au niveau de cette zone-là et de la déclarer dans les paramètres. Par contre, dans ce thème, il y a des pages qui ont été pré-programmées et pré-installées en dur. Et donc là, par exemple, on a une page blog, et cette page blog, il faut que WordPress sache quelle est notre page d'article. Là, actuellement, il ne sait pas. Donc à l'époque, il fallait aller dans Réglages, Général, et Écriture, je sais plus, enfin, dans Écriture, je crois, on va aller voir, dans Lecture-Écriture. Voilà, il fallait déclarer ici la page d'accueil et la page d'article. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de le faire. Pendant que je suis ici, pensez à vérifier les commentaires. Si vous ne les utilisez pas, de tout bien décocher. Et les permaliens, s'assurer qu'on est bien en mode post-name. Voilà. Donc j'en profite que j'étais là, je retourne dans les pages. Là, maintenant, moi, je vais lui dire que ma page d'actualité, elle est liée à ma page blog. Donc je clique dessus. Et là, je vais ici, dans modèle. Par défaut, vous avez modèle par défaut qui est affiché. Donc là, nous, on ira chercher tout simplement la page blog, ici, comme ça, et on fera enregistrer. Et là, maintenant, WordPress sait que la page d'actualité est liée à page blog. Maintenant, j'aurais pu mettre sortie page contact, j'aurais fait contact, et puis idem, hein, puisqu'ils ont prédéfini une page contact. Pourquoi pas. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la page blog. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite précision concernant la gestion des pages. Donc, soit on passe par l'édition du site, soit vous pouvez tout simplement créer vos pages directement ici, tout simplement. Et là, pour tout ce qui est pages statiques qui ne seront pas modifiables dans le temps, mais qui afficheront des informations, on peut les créer directement ici, pas besoin de faire de l'édition de site. Hein. Là, on fait ça ici, une fois que la page est créée, on n'y touche plus. Et là, on laisse sa page par défaut, il n'y a pas besoin de changer. On va aller dans l'édition du site. On va aller dans les éléments de modèle. Donc eux, ils ont, je vais prendre l'entête, donc on a notre page et notre en-tête. Donc concernant le menu, il fonctionne par, comment ça s'appelle, par section et table. Moi, je préfère, là, tant qu'on est en mode desktop, c'est bien, mais dès qu'on passe en mode, là, comme j'ai supprimé la troisième colonne, ça lui a mis un petit peu les paramétrages en Javel. Hein. Si j'ai pas supprimé, il n'y aurait pas eu de problème. Mais du fait que j'ai supprimé la troisième colonne, il faut refaire les réglages, les paramètres des colonnes quand on est en mode, comment ça s'appelle, en mode tablette ou en mode, en mode mobile. Moi, ce que je préfère, c'est utiliser la version de WordPress. Donc là, on va installer ce qu'on appelle un groupe, comme ceci. On peut donner une largeur, hein, ça pose pas de problème. Dans ce groupe, on va y ajouter une rangée. Donc ça, c'est les blocs par défaut de WordPress. Et dans cette rangée, je vais déterminer que c'est étendu et que j'autorise le regroupement des lignes. Et là-dedans, je vais tout simplement ajouter mon logo site.
voilà, avec mon petit logo, quand on rajoute dans personnaliser, hein, bien sûr. Et je vais rajouter plus le menu. Là, je vais taper nav, comme ça. Voilà. Et donc là, du fait que j'ai paramétré mon groupe comme ceci, en laissant tout vraiment tout par défaut, hein, ce qu'on peut faire, c'est peut-être rajouter des petites marges internes à droite et à gauche. On va peut-être mettre sur deux comme ça, on va voir ce que ça donne pour faire des essais. Comme ça, et m'arranger, je l'ai déterminé en étendu. Donc, je supprime leur sélection à eux, retirer, j'enregistre, j'actualise ma page, et là, ça se passe bien le menu, nickel. Voilà. Sinon, du fait que j'ai modifié leur thème par défaut, il y a un bouton contact, il fallait retour au paramétré, et puis j'ai pas envie de m'embêter, voilà. Donc là, pour l'exemple, vous voyez, on a perdu les paramètres, du fait que j'ai modifié, j'ai rajouté un nouveau menu, donc du coup, on va aller modifier ça de suite. Donc là, pour cela, on sélectionne notre menu, et ça se passe dans submenu panel, je crois de tête. Alors, il y a beaucoup d'options hein, sur ce thème, il est vraiment superbe. Hein. Je vous dis, pour un thème gratuit, je suis impressionné. Et là, on va donner une largeur. Et donc, je vais mettre par là, peut-être que déjà, je vais sélectionner un menu, ça sera plus pratique, voilà. Et là, on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc là, pensez à sélectionner votre menu s'il n'est pas par défaut. Hein. Et là, on va mettre une largeur, je sais pas, 240 par exemple. Voilà. Et bien, bah voilà, c'est impeccable, 240, c'était pile poil. Donc là, je vais l'enregistrer. Je vais faire un tour d'horizon, je ne vais pas faire du paramétrage d'esthétique, ça je vous laisserai découvrir. Donc là, on a le contenu, ça va être tout ce que là, si on veut notre menu à droite, pour qu'il affiche à droite. Mais là, puisqu'on l'a déterminé, on l'a rangé, c'est pas nécessaire de le préciser. Menu mobile, donc là, si on veut changer les petits icônes et mettre des couleurs. Ici, menu wrapper, donc qu'est-ce qu'on a? Là, ça va quoi? Différents paramétrages, donc ça, je n'ai pas utilisé encore, je ne sais pas à quoi ça sert exactement, il faudrait voir. Item menu, donc c'est toute la partie quand on est en mode desktop, donc tout ce qui va être au niveau des couleurs, quand on passe la souris par-dessus, ça change de couleur. Je vais faire un peu n'importe quoi, je vais mettre un rouge par exemple, et normalement ça doit passer au rouge, voilà c'est ça. Pour la partie menu standard. Et si vous voulez le faire dans les blocs en dessous, il faudra passer par le submenu item, donc ce qu'il y a en dessous. Donc là je vais retirer ça. Pour la partie. Et la partie active, c'est quand on a sélectionné une rubrique de notre menu, elle reste dans la couleur pour préciser qu'on est, tiens, on est dans telle rubrique, on laisse une couleur encore différente. Bon, après, c'est au choix. On reste en mode normal. Concernant le submenu, bah, c'est pareil. Là, ici, on peut changer les couleurs. On peut mettre un background, par exemple, sur le hover. Plutôt, sur le hover, par exemple, ici. On va mettre une couleur. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Tiens, je vais mettre un bleu, là, par exemple. Et quand j'ai passé ma souris dessus, voilà, ça passait en bleu. Et là, du coup, ce serait bien de mettre une couleur de texte en blanc, ou pour qu'on voie à quoi ça ressemble. Voilà. Ça, c'est pour l'esthétique. Donc ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses à voir dans ce thème, donc je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Donc là, c'est pour le menu hamburger, c'est-à-dire que c'est quand on est en mode tablette et en mode mobile. Là, c'est pour le background, c'est pour le background général du menu. Donc là, par exemple, on va se mettre en... comme ça, mais là, je ne sais pas cette zone-là que je voulais modifier, donc ça, je vais le retirer. Par exemple, cette zone-là, je prends le groupe. Et dans le groupe, là, on a moins d'options. Vous voyez, c'est ce qu'on voit par rapport à l'utilisation de WordPress et des thèmes. Bon, là, c'est pas grave, hein, je peux quand même changer mon fond. Hein, je peux l'appliquer, hein, c'est pas gênant. Mais après, si on veut rentrer plus en profondeur, on peut pas. Donc voilà pour cette partie. Voilà, donc là, les polices sont un petit peu petites, il faudra peut-être les agrandir un petit peu. Pour l'instant, je laisse tout ça par défaut. Je reviens sur mon petit menu qui correspond à mon thème. Et là, on a plein de choses. Bon, là, dans le menu, on évite de mettre des effets spéciaux, des choses comme ça ne sert pas à grand-chose. On enregistre. On actualise. Et voilà, on regarde ce que ça donne. Et là, donc là, c'est pareil. Hein, ça, c'est la partie hamburger. On peut changer le fond. Donc là, pareil.
on peut rajouter le logo, je crois qu'on peut le mettre directement. Donc là, c'est dans le menu, on va retourner, c'est dans le menu mobile, menu mobile, ici. Et là, on peut mettre un logo si on veut remettre notre logo dedans. Sélectionner. Et là, on va le mettre en taille normale. Enregistrer. Et si je réactualise, normalement, mon menu doit apparaître avec le logo quand je clique dessus. Voilà. Donc là, c'est normal parce que j'ai la partie administration qui est activée, donc ça grignote dessus. Donc pour bien voir, suffit d'aller, si vous êtes en ligne, vous faites le test directement sur un portable, ça sera plus efficace. Ça, c'est pour la partie menu. Donc, on va aller voir vite fait éléments de modèle, pied de page. Et là, voilà. Donc, il y a un pied de page prédéfini. Moi, je n'ai pas envie de l'utiliser. Je vais en créer un nouveau. Je vais tout simplement supprimer, retirer la section. Et là, je vais ajouter une section avec 3 colonnes. Et on verra ce qu'on met dedans plus tard. Ça sera plus simple ou comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, on va peut-être mettre 2-3 informations tout de suite. On va mettre par exemple un titre. On va mettre la mairie. Voilà. Oh, du H2, c'est peut-être un peu grand. On va peut-être changer ça en H3. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Hein. On peut les paramétrages dans la partie, on peut changer les variables et tout ça. Hein. Donc tout ce qui est, donc les couleurs, ça on l'a fait, mais on peut changer aussi. Je reviens en arrière, je crois que c'était ici. Ça, c'est les fontes. Voilà, tout ce qui est H1, H2, H3, on peut changer. Il suffit de cliquer ici, on change la taille et la police qu'on souhaite. Hein. Tout se fait ici. Donc l'idéal, logiquement, c'est de se faire un mini cahier des charges ou un big cahier des charges selon les besoins. Et on travaille en amont, on travaille les polices, les couleurs. On met tout ça dans les paramètres et on est tranquille pour tout le long de la création du site. Moi, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait juste pour les couleurs, donc on va bidouiller pas mal, mais ça permet de découvrir aussi le produit. Donc là, on peut mettre la mairie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va revenir sur notre zone de travail. On peut ajouter un petit plus ici, en dessous. Là, on ne le voit pas bien, mais hop, voilà. On va prendre celui-là, c'est pareil. Je vais prendre du texte, par exemple, un bloc de texte ici. On va revenir ici pour voir un visuel. Donc là, il est en haut, je vais le descendre d'un cran. Et là, il crée automatiquement bloc paragraphe. Donc là, bien comprendre l'éditeur de texte au début, je trouvais ça bizarre. En fin de compte, ça c'est un bloc. Et quand on va vouloir saisir du texte, il va créer un bloc paragraphe. Et le bloc paragraphe, c'est celui de WordPress. Donc on est très limité en modification. Mais vous allez voir, l'intérêt, c'est que là, je vais mettre par exemple une adresse, un place de la mairie, tout simplement. Tac. On va faire un Shift Enter pour aller juste à la ligne. On va mettre le code postal, je ne le connais pas. On va mettre la ville. Voilà, comme ça. Et là, je reviens ici. Et là, maintenant, je vais pouvoir centrer mon texte, lui mettre une couleur. On va mettre du noir, par exemple. On peut modifier la taille de la police, etc. Donc ça, c'est pas mal. Donc, non, ça c'est pas la taille de la police, c'est ici. On va mettre un peu 14, oh là, je suis allé trop fort. 15, voilà, on peut faire pas mal de choses. Je vais reprendre. On peut se rajouter, par exemple, en dessous. On va aller ici, on va faire le petit plus, comme ça. Et là, on va faire un téléphone avec... Donc là, je vais prendre une liste, par exemple, pour avoir un petit logo devant. On doit avoir ça, normalement, sur ce thème. Voilà, icône liste, comme ça. Je prends ça, je retourne ici pour avoir un visuel. Il est en haut, je vais le descendre. Bon, il y a un petit peu de manipulation. Normalement, j'aurais pas dû le mettre là pour qu'il se positionne juste en dessous. Ça aurait été beaucoup plus simple, mais bon. Là, je vais virer les items. J'en garde qu'un seul. Alors, je crois que ça se passe pas ici. Ça se passe comme ça. Retirer bloc. Retirer bloc. Et j'en garde qu'un seul. Et là, je vais mettre un téléphone. Je pourrais 01, 02, 03, 04, 05. Ce bloc, on va le centrer. On va icône style, donc on va mettre une couleur si on veut sur l'icône, on peut changer. L'icône, on va le changer directement. Alors attendez, pour changer l'icône, donc là on change la taille de l'icône, déjà. On va mettre en 30 par exemple. Le texte,
Pareil, on change la couleur, hein, on fait comme on veut. On va changer la taille de la police aussi. On va mettre, je sais pas si je mets 20, si je mets 30 comme ouais, on peut laisser comme ça. On va lui mettre, pas le mettre en gras, mais on va lui mettre une graisse à 600, comme ça. Parce que le gras, ça risque d'être un peu trop imposant. Ça se passe ici, là. Non, il faut sélectionner icône, voilà. Et là, on va chercher un nouvel icône. Et là, on va taper. Il y a un peu de manip, hein, quand même. On va taper phone, parce que là, ça c'est en anglais. Et là, on va choisir un téléphone, celui-là par exemple, insérer. Voilà. Et là, on a un petit téléphone devant qui nous fait un petit rappel. Donc là, comme on peut le voir, on est un petit peu serré sur le... Je vais sélectionner ça, qu'on y voit un petit peu mieux. Je prends notre bloc, voilà. On est un petit peu serré, donc là, je vais aller sur mon bloc Text Editor et je vais lui rajouter de l'espace, de la marge en bas. Donc c'est pas de la marge interne, mais de la marge externe. Donc là, on va y mettre en 20. Voilà, ça suffira bien. On va faire ça comme ça, on va enregistrer. On regarde à quoi ça ressemble. Elles sont tout en bas. Voilà, j'ai ma mairie. Voilà, après, il faut mettre une couleur de fond. On va le faire, on va mettre des bordures. On va peut-être remettre le logo. Moi, je pense qu'on va remettre le logo ici. Donc là, j'accepte pour que ça ne revienne plus. On va remettre le logo ici. On va remettre, comment ça s'appelle, les horaires d'ouverture, par exemple, ici. Tiens, bon, on va faire ça tout de suite, comme ça sera fait. Pour notre reader, donc là, on va aller dans la deuxième colonne. Ici, je vais ajouter... donc là, ici, on a la possibilité de rajouter des colonnes, hein, bien sûr. Hein. Donc là, on va y mettre une image, donc plus. Là, je vais taper image. Et là, je prends le bleu qui correspond au plugin de GetInverse. Sinon, ça sera l'image de WordPress, ça ne sera pas la même. Je vais prendre celle-ci. On clique dessus. Là, je vais chercher un logo. Je vais prendre un gros, là, je suis en 400. Sélectionner. Voilà. Ma colonne, je la veux... Est-ce qu'on peut avoir des défauts là au niveau... Voilà, donc je la veux en haut. Je veux que mon logo soit appuyé vers le haut et centré. Pareil pour cette zone-là. On peut faire un truc appuyé vers le haut et on peut tout centrer. On a dit qu'on allait mettre une couleur. Donc là, je sélectionne ma section et je vais mettre une couleur de fond. Donc là, on va aller dans Background. Hop. On met l'image. Enfin, ça sera moyen. On va mettre une couleur. On va mettre ça comme ça. Et ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle section. Donc j'y pense tout de suite, d'un seul bloc, comme ça. Et dedans, on va sélectionner ça. Je vais lui mettre une couleur pour la différencier. Background. On va mettre ça un peu plus foncé. Et dedans, on va ajouter un bloc texte. Donc là, je ne l'ai plus, donc je vais le chercher. Et le Text Editor. Et on va taper notre texte. On va mettre par exemple... Alors là, je vais faire un petit copier-coller. Chercher ça. Du logo copyright. Donc ça, on le trouve sur Internet. Hein, c'est un petit fichier... voilà, comme ça. Je vais mettre 2022, un tiret. Je vais mettre la ville, tiret, et mention légale. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le menu. Et là, je vais remonter ici. Je vais dire que tout ça, c'est centré. On va mettre une couleur de police, on va mettre du blanc. Comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais sélectionner mention légale. Comme ça. Et là, je vais sélectionner ce symbole qui correspond au lien. Et là, je vais taper mention. Comme ma page, elle est créée, elle existe, il devrait la trouver. Et donc là, il l'a bien trouvé, mention légale. Je clique dessus. Voilà. Donc là, comme on peut voir la couleur du fait que c'est un lien et qui prend les couleurs par défaut de WordPress, et là, il n'a pas pris les miennes, puisque de toute façon, je ne les ai pas déterminées pour les liens. Donc là, il suffit de resélectionner ce bloc texte, comme ça. On va lui remettre du texte en blanc. Vous voyez, là, du coup, c'est bien les couleurs de WordPress et non du thème. Donc, je vais mettre en blanc. Et quand on va enregistrer, voilà, donc là, ça se passe comme ça. Donc, je vais faire... je pense qu'il n'a pas pris mon lien en compte. Parce que j'ai pas... Oui, si, il l'a pris en compte, voilà.
Donc là, il va bien dessus, la page, elle est créée, il n'y a rien dedans, c'est normal, parce qu'on n'a rien mis. Ici, on va pouvoir mettre les horaires. Pour les horaires, on va utiliser une liste d'icônes, pareil. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre une bordure sur notre section, tiens, pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Une bordure comme ça. Je lui dis que je veux en haut une épaisseur, on va mettre 2 par exemple, et je vais mettre le bleu pour le rappel du logo. Je vais en mettre ici une en bas, une taille 2 et couleur du logo. J'enregistre. F5 pour rafraîchir ma page, voilà. Donc après, voilà, le bleu peut-être pas très adapté avec le gris, enfin voilà, ça sera à définir, c'est pour ça que c'est important de bien travailler ces couleurs avant. On revient sur notre page d'accueil. Pour la partie horaire, on va se positionner comme ça. Ici, on va ajouter. Après, on peut le mettre en texte, on peut faire un tableau, c'est au choix, à vrai dire. Plein de possibilités pour entrer les horaires, donc on va faire, je prends icône liste, par exemple. Après, ça va être au niveau de l'esthétique, il faut faire des essais. Moi, j'ai pas fait l'essai encore avec celui-ci, donc je vais voir ce que ça donne. Si par exemple, je mets lundi, et qu'on met des horaires de petits points comme ça, tiret midi, de petits points, on ferme slash, et on va mettre 13h30, 17h30. Ce qui serait bien, c'est mettre des petits points comme ça. Moi, j'aurais fait dans une table. Hein. Je pense que, bon, là, après, il y a le côté esthétique avec les petits icônes devant. Après, voilà, faut... Allez, on va faire pareil pour mardi. On va pas tous les faire, vous avez compris le principe. Hein. Mardi, 2 petits points. CTRL-V, on va recoller ça. Mercredi, 2 petits points. CTRL-V. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait de l'alignement? Je voudrais voir ça. Quelque chose quand même. Est-ce qu'on peut... Si j'ai une toux à droite, ça va être comme ça. Si c'est centré, ça va être comme ça. Bon, après, voilà. Moi, je l'aurais mis dans un tableau. Je trouve que c'est plus joli. Voilà, c'est juste un exemple. Hein. Après, on peut utiliser une table. Par exemple, si on prend une table... Alors, tableau, il n'y a que celle de WordPress par défaut. Nombre de colonnes 2, ça c'est bon. Et nombre de lignes, 7. Créer. Ça marche bien comme ça. Et là, on peut mettre lundi. Là, on va mettre mardi. Mercredi. Alors, ça sera moins joli au niveau esthétique parce qu'on est limité en paramétrage. Mais voilà, après, c'est juste un exemple. Hein. Vendredi. Samedi. Bon, le dimanche, normalement, c'est fermé. Voilà. Et là, on va coller nos horaires ici dans la deuxième table. Voilà, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, on peut dire que le samedi, c'est ouvert que le matin. Et le mercredi, c'est ouvert que le matin aussi. Comme ça. Et notre table, on peut, je crois, faire quelques petites modifs dessus. Donc, je vais sélectionner table largeur fixe. Pourquoi pas. Sélection en tête si on veut mettre un titre. Sélection de pied de page, c'est pareil, si on le met en pied de page. Et on peut mettre des rayures aussi pour avoir des couleurs différentes. Je vais enregistrer. On regarde ça. Hop, voilà. Bon, les horaires, c'est à peaufiner. Hein. Franchement, voilà. J'ai pas pris le temps de regarder. C'est là, j'ai fait vraiment un essai à la sauvage. Et je pense qu'il y a un truc plus joli à faire quand même. Donc là, je vais supprimer ça. Enregistrer. Voilà pour cette partie en tête et pied de page. Ça donne une petite idée de l'avancement hein, au niveau de l'habillage. Après, voilà, faut voir les idées qu'on peut mettre en place pour construire notre leader. Donc, dans les pieds de page, on peut mettre pas mal de choses. Hein. Là, j'ai fait un truc sur 3 colonnes tout à fait basique. Après, faut cogiter le truc. On fait un truc au plus simple. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci, au revoir.